Hello, my old friend. La brutalité de Game of Thrones en tuant ses personnages principaux a montré qu'aucun personnage n'était en sécurité, aussi important soit-il. Mais la mort de certains s'est produite si tôt qu'elle a semblé trop tôt, tant au public qu'aux histoires des personnages. Voici, ils sont morts trop tôt, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. Qu'elles aient brillé par leur brutalité ou qu'elles se soient produites lors d'une bagarre, toutes ces morts impliquaient des personnages qui auraient facilement pu jouer un rôle beaucoup plus important dans Game of Thrones, surtout si l'on considère certaines des révélations et des développements des dernières saisons du drame fantastique. Game of Thrones a enregistré un grand nombre de décès choquants, mais la disparition de certains d'entre eux se distingue par la rapidité avec laquelle elle s'est produite après leur introduction. L'exécution de Ned Stark dans l'épisode 9 de Game of Thrones a choqué le Nord ainsi que le public, ce dernier étant surpris par sa mort survenue si peu de temps après que le premier épisode de la série l'ait présenté comme l'un des personnages clés. Cependant, bien qu'elle ne se soit produite que 9 épisodes dans la saison 1, la mort de Ned a changé la direction de Game of Thrones pour le mieux, déclenchant essentiellement les événements qui ont intensifié les hostilités dans les 7 royaumes et faisant monter d'un cran le conflit entre les Stark et les Lannister. Sans cela, les événements de Game of Thrones n'auraient pas eu besoin d'exister, contrairement à d'autres dont la mort est survenue avant d'avoir pu réaliser leur plein potentiel. Robb était l'un des personnages les plus importants de la série, tué lors des Noces Pourpres dans la saison 3 épisode 9, et sa mort était sans doute inévitable en raison de son statut de roi du Nord, menaçant les Lannister politiquement et sur le champ de bataille, avec ce même statut, tout en incluant la trahison du pacte avec les Frey. Pourtant, il lui restait à peine 2 saisons pour prouver sa valeur en tant que leader du Nord après l'exécution de son père, et son meurtre lors des Noces aurait pu être encore plus déchirant si Game of Thrones avait montré davantage sa vie heureuse avec Talisa et ses victoires dans la guerre des 5 rois. Décimant les rangs des Stark et tuant 2 personnages majeurs, les Noces Pourpres a été l'un des événements les plus choquants de la série. Pourtant, la mort de Catelyn lors des noces semblait arriver trop tôt, non seulement à cause de ce que cela signifiait pour les jeunes frères et sœurs Stark et de la perdre avec Robb, mais aussi à cause de ses alliances politiques et de sa perspicacité qui aurait facilement pu la sauver dans d'autres circonstances, mais ne pouvait pas la protéger des conséquences du choix de Robb de ne pas respecter le pacte avec les Frey et d'épouser Talisa. La mort de Catelyn n'était pas la fin de son personnage dans les livres, puisque Beric Dondarrion l'a ressuscité 3 jours après sa mort en donnant sa vie pour la sienne dans A Storm of Swords. Cependant, le caractère définitif du meurtre de Catelyn dans l'épisode 9 de la saison 3 a privé le public de la possibilité de voir Lady Cœur de Pierre à l'écran. Elle aurait été très différente de Catelyn Stark dans la saison 1, mais son existence aurait quand même fait avancer les plans visant à venger les actions brutales contre les Stark lors de la guerre des 5 rois, et Game of Thrones ne la ramenant pas à utiliser son personnage encore moins, réduisant considérablement son scénario. Syrio Forel n'est apparu que dans 3 épisodes de la saison 1 en tant qu'instructeur et mentor de combat à l'épée d'Arya, mais son impact a été considérable. Il fut le premier à enseigner à Arya les bases du combat et l'une des rares personnalités positives qu'elle rencontra à Port-Réal. Mourir dans un combat avec les soldats Lannister et Sir Meryn Trent de la garde royale pour protéger Arya a rendu son sacrifice noble, mais cela s'est encore produit beaucoup trop tôt. Il était un personnage très apprécié du public et d'Arya est l'un des rares en qui Arya avait confiance et qui aurait pu l'aider après que l'exécution de Ned l'ait laissé dans le sud sans alliés, s'il avait survécu. Le meurtre de Renly aux mains du personnage de fumée semblable à Stannis dans la saison 2 épisode 5 s'est également produit prématurément, le jeune frère Baratheon ayant à peine dépassé le début de la guerre des 5 rois. Bien que Renly ait rassemblé la plus grande force entre la sienne et celle de Stannis, sa mort inattendue a servi à prouver le pouvoir de Mélisandre, dont la magie assurait l'avantage de Stannis. La guerre des 5 rois aurait facilement pu laisser se dérouler des batailles entre Stannis et Renly, sans changer la fin tragique de la guerre, laissant ainsi la mort inévitable de Renly se produire seulement après qu'il ait pu prouver sa valeur en tant que dirigeant potentiel des 7 royaumes. L'esprit d'Oberyn, son excellence au combat et son objectif clair de vouloir venger le viol et le meurtre de sa sœur Elia Martell ont rapidement fait de lui un favori des fans après que la saison 4, l'épisode 1, l'ait présenté pour la première fois. La sexualité fluide de son personnage et son amante Ellaria a également contribué à faire de leur présence une bouffée d'air à Port-Réal, et Game of Thrones aurait pu bénéficier encore plus de l'apprentissage de Dorne du point de vue d'Oberyn. Cependant, sa chute s'est avérée la même chose qui l'a motivé à atteindre Port-Réal, puisque son meurtre brutal lors du procès de Tyrion a été perpétré par la montagne, qui l'a tué de la même manière qu'il avait assassiné sa sœur Elia.
Apparaissant dans 17 épisodes, Ygritte a montré à Jon et au public comment les chasseurs sauvageons étaient organisés d'une manière différente et plus libre que les nobles au sud du mur. Son esprit vif et ses prouesses au combat, associés à sa tendance à taquiner Jon, ont facilement fait d'Ygritte un personnage préféré des fans. Sa mort prématurée aux mains d'Olly après que Jon lui-même lui a appris à manier les arcs a laissé Jon le cœur brisé pendant longtemps. Plus important encore, le lien entre Jon et Ygritte aurait facilement pu profiter à tous les Westerosi une fois que la lutte contre les marcheurs blancs les aurait atteints, car leur coopération de longue date aurait potentiellement pu leur donner une chance avant la saison 8 de Game of Thrones. Jojen Reed s'est avéré un allié inestimable pour Bran et a réussi à l'amener au-delà du mur et aussi près que possible de la grotte de la Corneille à 3 yeux avant de mourir dans la saison 4 épisode 10. Alors que leur temps ensemble avait déjà vu Jojen et Bran parler de leur amitié de leur père, en plus de susciter de nombreuses leçons utiles sur leurs compétences, la mort de Jojen aux mains du Revenant s'est produite encore trop tôt, car ses connaissances auraient pu éclairer de nombreux développements ultérieurs, en particulier compte tenu de la façon dont le père de Jojen, Holland Reed, a accompagné Ned pour sauver Lyanna Stark, faisant de leur famille l'une des rares à connaître la véritable filiation de Jon Snow. Barristan Selmy a loyalement servi dans la garde royale, protégeant Aerys II, d'abord Robert Baratheon, ensuite et enfin Geoffrey Baratheon avant d'être renvoyé par ce dernier dans un affront public qui l'a incité à quitter Port-Réal pour Essos afin de prêter allégeance à Daenerys. Connaître des Targaryens plus âgés avant Daenerys a rendu son exil à Essos spécial, ainsi que le lien spécial de Daenerys particulièrement réceptif à ses conseils. Si Sir Barristan Selmy n'avait pas été tué par les fils de la harpie à Meereen, il aurait pu voir davantage la descente de Daenerys dans la folie, rendant son histoire plus déchirante mais enrichissante car il aurait suivi les Targaryens jusqu'à leur fin. Presque un personnage secondaire dans Game of Thrones, bien qu'il soit l'un des frères et sœurs Stark, Rickon a passé la majeure partie du drame fantastique à s'enfuir. Plutôt avec Bran, puis seulement avec Osha, avant d'être finalement livré à Ramsay Snow grâce à la trahison des Ombres. Bran a souligné le devoir de Rickon de rester en vie afin qu'il puisse être le dernier Stark vivant à reprendre Winterfell si Bran et Rod étaient morts au cours de leur quête respective. Mais sa mort a tellement piqué parce que Rickon était si proche de retrouver Jon Snow et les autres de sa famille. Même si cela n'aurait pas beaucoup affecté la fin des intrigues principales, cela aurait signifié un autre Stark vivant réuni avec ses plus proches, ce qui aurait été une victoire dans une classe à part étant donné le nombre de nordistes et de Stark tués tout au long. Au lieu de cela, Rickon est tué alors qu'il était sur le point d'atteindre Jon, dans l'espoir de retrouver éventuellement sa famille en raison de sa proximité avec eux, et une fin particulièrement cruelle, comme si cela s'était produit quelques secondes plus tard, cela aurait pu donner à Rickon du moins la certitude qu'il était enfin avec son sang. La menace des marcheurs blancs s'est construite au fil de nombreuses saisons dans Game of Thrones et le roi de la nuit s'est avéré un ennemi redoutable, capable de ressusciter plusieurs personnes et dragons en tant que revenant d'un simple mouvement de doigt. Cependant, bien qu'il ait été vendu comme le grand méchant menaçant l'état des 7 royaumes, tels qu'on les appelait jusque-là, il a quand même fini par mourir trop tôt, voire beaucoup trop vite. Mourir dans le nord avant d'atteindre Port-Réal, tué de manière décevante et surprenante par Arya Stark dans la saison 8, épisode 3, 3 épisodes avant la fin de la série, rend la disparition du roi de la nuit particulièrement amère. Sa mort, relativement facile, associée aux conséquences de la mort de tous les revenants à la suite de sa mort, font de lui l'un des personnages de Game of Thrones tués trop tôt trop vite, non pas à cause de sa sympathie, mais à cause de sa sous-utilisation en tant que personnage. Voilà, ça fait quand même quelques personnages qui sont morts trop tôt. Toi, tu penses à qui? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Valador Hyrus.